On a tous à l'intérieur de nous une incroyable usine chimique qui tourne sans arrêt. Eh bien aujourd'hui, on part en visite guidée de cette usine, cet organe aussi vital que complexe, le foie. Alors, pour se faire une idée, 1,5 kg, c'est à peu près le poids du foie chez un adulte. Ça en fait non seulement un de nos plus gros organes, mais carrément la plus grosse glande de tout le corps humain. Voilà le programme de notre visite. On va commencer simple. Avec sa carte d'identité, on jettera un œil à son apparence extérieure. Et puis, on plongera à l'intérieur pour voir des choses fascinantes. Son double circuit d'alimentation, son organisation en 8 segments, son système de drainage, et pour finir, sa capacité presque magique à se régénérer. Allez, c'est parti pour la première étape, sa carte d'identité. Pour bien comprendre le foie, il faut commencer par les bases. Du genre, où est-ce qu'il se cache exactement dans le corps et à quoi il ressemble. Alors il est bien calé, en sécurité, sous les côtes, en haut à droite de l'abdomen. Il a cette couleur un peu rouge-brun, une consistance ferme, mais chose surprenante, il est aussi assez fragile. Et c'est de là, depuis ce poste de contrôle, qu'il gère des centaines de réactions chimiques qui sont tout simplement vitales. Ok, maintenant qu'on sait où il est, regardons un peu sa géographie externe, sa topographie. Parce que vu de l'extérieur, le foie, ce n'est pas juste un gros bloc tout lisse. Non, non, il est clairement divisé en plusieurs zones bien distinctes. Quand on le regarde de face, impossible de le rater. Il y a une division très nette. D'un côté, un gros lobe au droit et de l'autre, un lobe gauche plus petit. C'est vraiment la première chose qu'on voit, la base de sa géographie. Et qu'est-ce qui crée cette séparation? C'est une structure qui s'appelle le ligament falciforme. Il faut vraiment l'imaginer comme une sorte de cloison fibreuse. Son job, séparer les deux lobes, mais aussi, et c'est super important, agir comme un câble de suspension qui fixe le foie à la paroi de l'abdomen pour qu'il ne bouge pas. Mais attention, ce n'est que le début. Parce que si on retourne au foie, si on regarde ce qui se passe en dessous, sur sa face inférieure, eh bien là, la carte se complique et devient tout de suite beaucoup plus intéressante. Voilà, sur cette face inférieure, on retrouve nos lobes droite et gauche, bien sûr, mais on découvre deux nouveaux venus, le lobe carré et le lobe caudé. Ils sont plus petits et on les repère parce qu'ils sont nichés juste à côté d'autres structures, comme la vésicule biliaire ou les gros vaisseaux sanguins. Bon, on a vu l'extérieur. Maintenant, il est temps de s'attaquer à ce qui rend le foie vraiment unique, sa plomberie interne, son système vasculaire. C'est là qu'on va découvrir quelque chose de fou, son double approvisionnement en sang, une particularité qu'on ne retrouve presque nulle part ailleurs dans le corps. Et c'est là tout le génie du système. Le foie, il a deux entrées de sang. D'un côté, il y a l'artère hépatique, classique. Elle lui amène du sang bien rouge, plein d'oxygène pour qu'il puisse respirer et fonctionner comme n'importe quel organe. Mais de l'autre côté, il y a l'énorme veine porte. Et elle, son rôle est différent. Elle transporte tout le sang qui sort de notre système digestif. C'est un sang chargé de tout ce qu'on vient de manger, les nutriments, mais aussi les toxines. Tout est là, prêt à passer à l'usine de traitement. Et justement, cette double alimentation, c'est la clé pour comprendre la carte la plus importante du foie. Pas la carte extérieure, non, la carte fonctionnelle, celle de l'intérieur. C'est cette carte-là qui est cruciale, celle qui guide la main des chirurgiens et qui nous montre comment le foie est réellement organisé. Et il faut bien comprendre que cette carte, cette segmentation, ce n'est pas juste un truc d'anatomiste pour remplir des livres. En médecine, c'est une information vitale. Pour un chirurgien qui doit retirer une tumeur, par exemple, ou planifier une greffe, connaître cette carte interne, c'est tout simplement fondamental. Ce système, ça s'appelle la segmentation de Quinault. L'idée, elle est simple mais géniale. Le foie n'est pas un seul gros bloc. C'est plutôt comme un puzzle de 8 pièces, 8 segments qui sont fonctionnellement indépendants. Imaginez, chaque segment a sa propre arrivée de sang, sa propre sortie, son propre circuit. Chacun est une sorte de mini-foie autonome. Alors, comment on dessine cette carte? C'est simple, il suffit de suivre les tuyaux. Tout part de la veine porte. D'abord, elle se sépare en deux grosses branches, une droite et une gauche. Ça nous donne un foie droit et un foie gauche. Ensuite, chacune de ces branches se divise encore, en ce qu'on appelle des secteurs. Et finalement, ces secteurs se subdivisent pour donner nos fameux segments. C'est comme un arbre qui déploie ses branches, une logique implacable. Et voilà à quoi ressemble la carte finale. On voit bien la logique. D'un côté, le foie gauche, avec un secteur qui contient le segment 2, et un autre avec les segments 3 et 4. Et de l'autre côté, le foie droit, lui aussi avec deux secteurs, qui abritent les segments 5 et 8 pour l'un et 6 et 7 pour l'autre. C'est cette organisation précise qui permet au chirurgien de travailler sur une seule partie du foie, sans affecter les autres. Ok, le sang est entré, il a été traité, nettoyé, transformé dans tous ces segments. Maintenant, il faut bien qu'il ressorte pour retourner dans la circulation. C'est le boulot du système de drainage, les voies de sortie.
Et pour ça, il y a 3 sorties principales, les 3 veines sus-hépatiques, une droite, une médiane et une gauche. Ces gros vaisseaux, ils collectent tout le sang qui a été traité par le foie et le rejettent directement dans la veine cave inférieure. C'est la grande autoroute veineuse du corps qui remonte tout droit vers le cœur. Et on arrive à la fin de notre visite avec ce qui est sans doute la caractéristique la plus incroyable du foie. C'est un véritable super pouvoir, quelque chose qui le rend quasi unique parmi tous nos organes, sa résilience. Le foie, c'est l'un des très rares organes du corps humain qui possède cette capacité assez stupéfiante de se régénérer après une blessure. Ça veut dire qu'il est capable de repousser, de retrouver sa taille et sa fonction, même si une partie a été abîmée ou carrément retirée chirurgicalement. Ce super pouvoir, cette capacité à repousser après une maladie ou une ablation partielle, jusqu'où est-ce que ça peut aller? Eh bien, c'est cette incroyable résilience rendue possible par sa structure en segments qui permet par exemple les greffes de foie à partir d'un donneur vivant. C'est une pensée assez vertigineuse sur les capacités d'adaptation qui sont inscrites au plus profond de notre biologie.